Il y a un rayon devant lequel Valérie aime bien prendre son temps, celui des tomates. Elle scrute la forme, la couleur, à la recherche de la tomate qui aura le plus de goût. Le choix est très sérieux car elle en mange presque tous les jours. Les salades, la mozzarella avec le basilic et simplement épices. Et puis les tomates, c'est vrai que j'aime bien les tomates, donc ça va avec tout. Dans vos supermarchés, il y en a de tous les types. Classiques, Roma, grappes, enfilées, barquettes ou en vrac, de France ou d'ailleurs, et à tous les prix. De 1,99 € à 11,50 € le kilo. Mais au moment de la dégustation, c'est parfois la déception. Je les trouve en magasin un peu fades. Alors souvent, j'ai des voisins qui m'en donnent un peu. Et genre avec de la mozzarella, ça va. C'est super compliqué. On se dit on va prendre plus cher parce qu'on sait que moins cher, c'est pas bon. En fin de compte, des fois, on est déçus par rapport à la qualité, même au niveau du palais. Nos tomates étaient-elles meilleures avant? Nous sommes allés poser la question à un spécialiste. Louis Albert a fondé le Conservatoire national de la tomate. Et selon lui, depuis 60 ans, la saveur n'est plus la priorité. L'important, c'est qu'elle soit grosso modo rouge et ronde et calibrée et qu'elle arrive sur la table du consommateur. Comprenez qu'elle soit capable de supporter un long voyage. Voilà pourquoi les espèces anciennes ont été délaissées au profit de variétés plus résistantes, issues de croisements faits en laboratoire. Pour être quasi certain de tomber sur une tomate bien charnue et goûtue, la purple calabash, la potiron éclaté. Notre spécialiste a un conseil un peu surprenant, choisir les moches. La moche, c'est celle qui a l'air de vous dire il faut m'aimer pour mes propriétés, pour ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et effectivement, les variétés anciennes, souvent, elles sont bigarrées de couleurs, elles ont des espèces de formes, quelquefois elles sont un peu abîmées. Mais ce qui est important, c'est que quand on les coupe et qu'on les met dans la bouche, c'est un délice. Donc il faut choisir les moches. Son conservatoire œuvre pour préserver ces variétés quasi disparues, le patrimoine de la tomate ancienne. Nicolas en est le jardinier et il est bien occupé. Chaque jour, il veille sur les 780 espèces cultivées ici. Alors là, je vous présente la variété Wolverine, qui est une variété avec des fruits assez précoces, mais surtout sa particularité, c'est la couleur. Des variétés qui n'intéressent pas les géants de la tomate. Il y a des variétés qui sont ici pas faciles à produire, qui vont être fragiles aux maladies, qui vont être des fruits aussi très sensibles à la conservation. Très loin des standards de supermarché. Sans saveur, aussi parce que nous en consommons beaucoup et toute l'année. 14 kilos par foyer et par an. La production est devenue intensive, au détriment du goût. 9 tomates sur 10 mangées en France proviennent de serres, comme celle-ci en Espagne. Certains pieds sont chauffés pendant l'hiver, d'autres ne poussent même pas dans le sol et ne bénéficient donc pas de tous les minéraux naturels. Une hérésie pour Michel et Violette. Comme de nombreux Français, ils cultivent leurs propres tomates dans leur jardin. 50 ans qu'ils replantent les mêmes variétés chaque année. Voilà de la bonne tomate. Ça, c'est une variété aussi que celle-là, on en a eu fait il y a plus de 30 ans. Il y a de la cœur de bœuf. Là, c'est de la pyros. Il y a de l'italienne, qui vient très grosse, celle-là. Là. Et il y a de l'ananas, la tomate jaune, vous savez. Le secret d'une tomate goûtue, c'est aussi la patience. La saison s'étale de juillet à octobre en France. Inutile d'espérer en trouver des bonnes en plein mois de mai. Là, voilà. Et pour la conservation, le petit conseil de la pro du jardinage. Jamais les tomates au feuillot. Il ne faut jamais mettre des tomates au feuillot. Vous leur enlevez le goût. Est-il possible de certifier le goût? Peut-être l'avez-vous vu sur vos étals, le premier label rouge concernant les tomates. Depuis un an, 4 variétés affichent fièrement le précieux sésame. La promesse, en salade ou à grignoter, pas de déception à la dégustation.